Gaëtan est originaire du rite de Markolsheim. Pourtant, depuis 5 ans, il vit au gré de ses voyages à travers le monde. En 2012, il effectue une mission en service civique en Allemagne. Pour lui, c'est une révélation. J'ai débarqué là-bas en train de nuit tout seul et puis là-bas il y avait des animateurs et moi les langues c'était pas trop mon truc à la base quoi. Enfin, genre ça m'effrayait. Et puis du coup on est avec d'autres animateurs et puis j'arrive là-bas et puis je suis toujours pareil. Allô, ich heiße Gaëtan, ich bin in Frankreich. Et puis derrière j'ai des gens qui me disent je veux venir à Allemagne et être ami. Et voilà, et c'est parti à faire la fête pendant 4 jours. Et je me suis dit en fait l'étranger c'est génial quoi. Et j'ai pallier un besoin qui était un manque en moi, manque de socialisation et d'ouverture interculturelle. Et j'en avais pas conscience avant, il y avait quelque chose qui me manquait, mais je n'arrivais pas à établir ce que c'était quoi. Et du coup les langues ça vient au fur et à mesure, puis l'anglais, maintenant l'espagnol, enfin voilà, c'est ça qui est trop cool quoi. En 2016, il décide de partir jusqu'en Asie en déboursant le moins d'argent possible. Il s'équipe et part avec une voyageuse comme lui à vélo. Et il y avait ce côté de, en plus, t'es un aimant en fait, puisque tout le monde te regarde, tu passes dans une rue et t'as ce vélo avec ses sacoches et tout, et puis les gens qui dans des parcs viennent dire mais vous venez de partir d'où et vous allez où et puis du coup en fait l'idée ça a été de faire au lieu de partir en stop l'Europe jusqu'au Laos, le Laos c'était vraiment symbolique mais c'était le fait de parcourir cette partie là du monde, du coup elle le faisait à vélo jusqu'à Istanbul, moi je lui avais dit que je voulais le faire en stop jusqu'au Laos. Et puis en fait on a mixé nos pratiques et puis on est parti sur une première année et demie sur une grosse partie de l'Europe du Sud, à la sillonner à vélo, des fois laisser son vélo quelque part, partir en stop, redescendre jusqu'au Maroc, aller voir dans le Sahara un mariage, dormir sous les étoiles, monter le sommet de l'Afrique du Nord, le Toubkal, tout ça en se disant on va se débarrasser de tout ce qui nous est pas utile. C'est très bizarre dans n'importe quelle culture, mais débarquer avec un gros sac et dire ce soir je sais pas trop où poser mon barda, j'aimerais bien être un peu à l'abri, et du coup ça donne une excuse et une mission à ton hôte futur. Lui il est pas obligé d'accepter, mais si il est dans une dynamique où ça lui plaît et il a aussi envie de faire cette rencontre, là c'est parfait, il n'y a plus de limite de temps, tu vas peut-être rester une nuit, mais enfin, tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau, qui est quelque chose qui nous anime en tant que voyageurs bien souvent, c'est de dire aujourd'hui je sais pas ce que je vais découvrir, mais je vais découvrir un truc. Pour lui, l'essentiel est de vivre des aventures. Son but est de découvrir le monde, de faire des rencontres et surtout de profiter de l'instant présent. Toutefois, il se sent européen où qu'il soit dans le monde. Je reste un occidental. Je me considère peut-être pas forcément juste comme français, dans le sens où l'Europe, je m'y sens vraiment bien et je me sens vraiment européen. C'est une identité qui me plaît beaucoup. Je trouve ça chouette de dire que on va abattre les frontières et qu'on va essayer d'être dans un échange libre, notamment aussi des informations. Mais citoyen du monde, pour moi, c'est compliqué parce qu'il y a des codes sociaux dans beaucoup de pays avec lesquels ça fonctionne un temps donné. Parce que je vais à la rencontre, je me lance à corps perdu dans cette culture-là et j'essaye de l'accepter telle qu'elle vient. Par contre, sur la durée, je ne vais pas pouvoir tenir. Ce n'est pas ma manière de vivre. On me parle même en termes d'humour. Ce qui, eux, les font rire, ce n'est pas des choses qui, moi, au quotidien, vont me faire rire. Ces voyages sont devenus un mode de vie et surtout une philosophie. Quand il pédale, il réfléchit sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. À un moment donné, quand tu te lances à corps perdu dans des pays, mais aussi à nu dans un pays, ça me permet d'éclairer de nouvelles facettes de mon cerveau et de me poser la question, est-ce que la manière dont j'ai appris de vivre est exactement la manière dont je veux continuer à vivre? À cette question-là, j'ai changé ma manière d'aller faire caca. On y va loin. Durant ses déplacements, Gaëtan n'a jamais été en danger. Pour lui, le fait d'être blanc et d'avoir un passeport européen permet de circuler librement dans la plupart des pays du monde. Bien plus qu'un vagabond en vélo, Gaëtan est aussi un philosophe riche d'expériences et d'histoire du monde.